Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le Brésil. Ça fait un petit bout de temps que je t'ai pas parlé du Brésil. Je crois que la dernière vidéo c'était quand même il y a quelques mois. Je te faisais un bilan 8 mois après être partie de ce pays. Donc j'ai vécu au Brésil pendant un an si tu ne le savais pas. Je te mettrai dans l'écran d'ailleurs la playlist en fait de toutes mes vidéos sur ce pays. Donc comme je disais, j'ai vécu au Brésil pendant un an. J'ai vécu à Curitiba, donc dans le sud du Brésil. Ça a été une année avec beaucoup de bas, il y a eu des hauts aussi bien sûr. Enfin ça a été une année un peu éclectique. Encore une fois, j'ai fait des vidéos en fait sur ma chaîne à ce sujet, donc je te les laisserai dans l'écran également. Mais c'est quand même un pays qui m'a beaucoup marqué, surtout au niveau des voyages en fait, parce que c'est un pays qui est hyper diversifié et c'est de ça en fait dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. En fait, en arrivant au Brésil en novembre 2017, je me suis rendu compte, même si ça se voyait quand même déjà quand tu regardes une carte, que c'est un pays énorme en fait. C'est-à-dire que t'as beau voir sur une carte que ça remplit la moitié du continent sud-américain, je pense que tu te rends pas compte des distances en fait. Et c'est en arrivant dans le pays que tu commences à te rendre compte à peu près des distances par rapport par exemple entre moi là où j'habitais et Rio de Janeiro, parce que Rio c'est un peu la référence, enfin quand t'es jamais venu au Brésil finalement. Et moi je pensais en regardant la carte que c'était à quoi 4 heures, 5 heures on va dire de voiture. Bah non en fait c'est à 1200 km. Enfin bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais en gros je me suis rendu compte que c'était un pays qui était bien plus grand que ce que je pensais, et je me suis rendu compte que c'était un pays qui avait une énorme diversité au niveau des choses à voir, des choses à faire, des endroits à visiter, des paysages que tu peux découvrir. Enfin je m'attendais pas du tout à autant de diversité au sein même d'un seul pays finalement. Et la preuve c'est qu'en un an, même si j'ai beaucoup voyagé au Brésil, j'ai clairement pas eu le temps de tout faire. Bref, c'est un pays gigantesque et je peux du coup comprendre que c'est un peu compliqué de savoir tout ce qu'il y a à voir, à faire, et de faire le tri en fait quand t'organises ton voyage là-bas, très certainement pour la première fois. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits au Brésil, mais en même temps, faut quand même pouvoir caser ce que tu as envie de voir, de faire et de visiter dans un minimum de temps, sans pour autant courir. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué en fait de savoir quels sont les endroits où il faut aller, à quelle saison, et quels endroits valent le plus le coup surtout en fait. Moi ce que je te propose du coup dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de te faire un top 10 de ce qu'il y a à voir et à faire au Brésil, selon moi bien sûr et selon ce que j'ai visité et découvert quand j'étais là-bas. Si bien sûr tu as un top 10 qui est différent du mien, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Alors c'est un top 10 oui, mais c'est pas classé hiérarchiquement entre le premier à voir absolument et puis le 10e dont on s'en fout. C'est plus 10 choses à voir et à faire au Brésil que je te propose aujourd'hui. Donc j'espère que ça va te plaire et on va commencer tout de suite avec le numéro 1. Pour le coup c'est vraiment mon top. Je pense qu'à chaque fois qu'on me parle du Brésil et qu'on me dit qu'est-ce que t'as préféré faire, à chaque fois je parle de ça. C'est le désert des Lençóis Maranhenses. Ça a été le truc le plus beau que j'ai vu quand j'étais au Brésil, et pourtant Dieu sait que j'ai vu des beaux trucs quand j'étais au Brésil, mais alors le désert des Lençóis Maranhenses, quand je suis arrivée dans ce pays, j'avais dit directement à tous ceux que je rencontrais, à ma famille, à qui tu veux, je ne repars pas du Brésil tant que je n'ai pas vu ce désert. Donc qu'est-ce qu'il y a de si particulier ce désert, tu vas me demander? Eh bien en fait pendant la saison des pluies, donc entre le mois de janvier et le mois de juin, eh bien la pluie qui tombe forme des lagunes dans les creux en fait des dunes de sable de ce désert de sable blanc, et en fait ça donne vraiment des paysages où tu vois des dunes, une lagune d'eau douce, des dunes, une lagune d'eau douce. Et d'ailleurs depuis le ciel, enfin en fait quand tu prends un petit avion pour voir la vue du ciel de ce désert, c'est hyper impressionnant de voir ces bancs de sable et juste à côté des bancs d'eau douce. C'est magnifique en fait, je peux pas le décrire autrement, c'est magnifique, dépendamment de l'heure à laquelle tu y es pendant la journée, la luminosité change, donc le paysage change aussi. Enfin le paysage en lui-même non, ça reste de l'eau et du sable, mais la luminosité et la couleur du sable changent en fonction de l'heure de la journée. Le coucher de soleil sur le désert des Lençóis Maranhenses est, je pense, un de mes plus beaux souvenirs du Brésil. Donc ça c'est vraiment un paysage que je recommanderais à tout le monde de découvrir en allant au Brésil. C'est le désert des Lençóis Maranhenses, donc qui est situé dans le nord du Brésil, dans l'état du Maranhão. Pour le numéro 2 de ce top 10, eh bien je te conseille vraiment de tester au moins une fois dans ta vie d'aller au carnaval de Rio. Alors oui, le fait d'aller au carnaval de Rio comme ça, c'est cliché, mais moi je trouve que ça vaut le détour. Ce que j'ai adoré en fait pendant le carnaval de Rio, ça a pas tant été l'ambiance de rue en fait, avec les blocos et tout ça, même si j'en ai vu et que j'ai trouvé ça cool. Moi ce que j'ai adoré,
c'est d'assister au défilé des écoles de samba au Sambodromo. Donc le Sambodromo en fait c'est un stade à Rio de Janeiro où les écoles de samba défilent pendant la semaine du carnaval. Donc c'est un spectacle qui commence à 19 h je crois, qui finit à comme 4 h du matin parce que chaque école de samba défile pendant 1 heure, 1 heure et demie, enfin c'est affolant, mais les chorégraphies, les couleurs, les costumes sont mais tellement bien faits et tu vois que c'est quelque chose qui est hyper élaboré, sur lesquels les danseurs en fait de ces écoles de samba ont bossé pendant des mois en fait. Et ça représente vraiment l'idée que je me faisais du carnaval. En fait, j'ai juste été super contente de pouvoir voir ce défilé en fait, qui pour moi était vraiment représentatif du carnaval. Je sais d'ailleurs qu'il y a aussi d'autres villes au Brésil dans lesquelles tu peux fêter le carnaval et qui sont aussi très réputées. Je pense notamment à Salvador et à Ouro Preto. Moi en l'occurrence, l'année où j'étais au Brésil, j'ai fait le carnaval de Rio et j'ai vraiment trouvé ça super. Il y avait beaucoup d'ambiance dans les rues. Le défilé, comme je le disais, je l'ai trouvé magnifique et c'était vraiment tout ce que je m'imaginais du Brésil condensé en 3 jours quoi. D'ailleurs, à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 15 février et je me dis que c'était il y a pile 2 ans. Parce qu'il y a pile 2 ans, c'était aussi le carnaval et j'étais à Rio. Ça passe vite le temps. Pour le numéro 3 de ce top 10, je vais encore te conseiller une activité à faire pendant que tu seras au Brésil et c'est d'assister à un match de foot. Alors moi l'année où j'ai habité au Brésil, il s'est avéré que c'était aussi la Coupe du Monde de foot. Et ça c'est loin d'être un stéréotype des Brésiliens, ils adorent le foot. Donc moi je suis pas allée assister à un match de foot dans un stade à proprement parler, j'ai juste assisté à tous les matchs du Brésil de la Coupe du Monde avec mes collègues et mes copains brésiliens. Et faut être accroché parce que l'ambiance est électrique et ils sont à fond dedans, c'est-à-dire que donc moi je travaillais à mi-temps en fait dans une ONG quand j'étais au Brésil et le président en fait de l'ONG, je l'avais jamais vu comme ça dans le cadre du travail et c'était affolant, enfin ils sont vraiment à fond, ils sont vraiment très fiers de leur pays et ça se ressent vraiment en fait quand tu vas voir un match de foot avec eux et j'ai trouvé ça très représentatif en fait de leur culture, c'était vraiment une expérience à part entière. C'était très cool, c'était très cool. J'ai pas eu l'occasion d'aller voir un match en fait dans un stade, mais je pense que déjà juste le fait d'avoir vécu la Coupe du Monde de foot au Brésil, c'était une expérience à part entière. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui représente bien la culture brésilienne. D'ailleurs, ils sont tellement fans de foot que si tu vas à Sao Paulo, t'as quand même le musée du football. Je pense que ça veut tout dire. Pour le numéro 4 de cette vidéo, eh bien, je te propose de repartir sur un paysage et cette fois-ci de découvrir les rivières d'eau bleue limpide de Bonito. Donc Bonito, c'est une ville qui est située à la frontière avec le Paraguay, si je dis pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment au sud-ouest / centre-ouest du Brésil. C'est vraiment à, je crois, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie de la frontière. Et c'est une toute petite ville qui est d'ailleurs la capitale de l'écotourisme au Brésil. Et dans cette ville-là, et bien sûr dans les environs, dans la région de Bonito, en fait, tu peux en fait découvrir des cours d'eau, des rivières qui sont mais d'un bleu mais limpide. Enfin en fait l'eau est tellement transparente, c'est pas du tout de l'eau trouble en fait comme on pourrait voir dans pas mal de fleuves, pas mal de rivières, que ce soit au Brésil ou ailleurs. Et donc tu peux faire une certaine activité en fait qui s'appelle en portugais une flutasao, avec mon bel accent, où en fait tu vas littéralement pas nager mais juste flotter sur le cours de la rivière, donc en combinaison avec un masque et un tuba, et en fait tu vas te laisser porter parce que le courant, bon qui n'est quand même pas très rapide, hein, on s'entend, mais le courant va t'emporter au fur et à mesure, et toi t'as juste à littéralement mettre ta tête dans l'eau, le tuba qui sort, et t'observes les poissons. En fait, t'es dans littéralement ta bulle et tu parles à personne et t'entends rien, mis à part une fois de temps en temps la bulle d'oxygène qui va peut-être sortir de ton tuba quoi, pendant 2 heures. Et t'es dans un monde totalement refermé et tout ce que t'as à faire c'est te laisser porter et regarder la vie qui se passe en dessous. Et c'est... Ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était littéralement dans un cours d'eau, enfin c'était dans une rivière, dans de l'eau douce. Ça s'apparentait quand même un petit peu au snorkeling, sauf que quand tu fais du snorkeling, t'as des palmes et tout ça. Ça s'apparentait un peu à ça, mais là t'es dans de l'eau douce en fait, c'est pas comme si tu pouvais nager littéralement et partir très loin et explorer les fonds marins ou quoi que ce soit. Non, là c'est... Tu te laisses porter et t'as le contrôle sur rien. Le seul truc en fait sur lequel tu as le contrôle, c'est ta respiration, c'est-à-dire de faire une pause à un moment, de lever la tête, de pouvoir enlever ton masque si t'en as envie, mais sinon t'as pas du tout en fait la liberté de pouvoir aller nager à côté ou quoi que ce soit, parce que en fait le seul chemin qu'il y a c'est le cours d'eau qui est en face de toi. Et j'ai trouvé que c'était une belle activité à faire. Pour le numéro 5 de cette vidéo, je te propose plus de partir sur un côté histoire et de partir dans le Minas Gerais, donc le plus grand état du Brésil si je me trompe pas.
Pour le numéro 5 de cette vidéo, eh bien, je te propose de partir plus sur un côté histoire et de partir dans le Minas Gerais. Alors le Minas Gerais, c'est un état du Brésil, c'est un état qui est très grand d'ailleurs, mais c'est pas l'état en lui-même dont je vais te parler, c'est surtout les deux villes coloniales que j'ai pu visiter quand j'étais en road trip en fait dans le Minas Gerais. Donc ces deux villes, c'est Tiradentes et Ouro Preto, ce sont deux villes coloniales que j'ai trouvées magnifiques, qui sont situées dans les montagnes. Bon, on parle pas non plus des Alpes ou des Pyrénées au niveau de l'altitude bien sûr, mais c'est quand même situé dans les montagnes et donc ça fait que le paysage autour de ces deux villes-là est vraiment très beau. Et donc ces deux villes, Tiradentes et Ouro Preto, ont une architecture coloniale qui est très colorée. Ces deux villes qui sont riches d'histoire et que j'ai trouvé très intéressantes à visiter pour comprendre un peu cette période coloniale du Brésil et comprendre aussi l'histoire autour en fait de ces deux villes-là dans la région du Minas Gerais. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est aussi deux villes qui sont pas très loin géographiquement parlant, donc c'est quand même facile de pouvoir enchaîner sur quelques jours, de partir dans l'une d'abord puis de finir par l'autre si t'es dans cette région-là du Brésil en fait, tout simplement. Et si t'as envie de découvrir un peu plus l'histoire du Brésil ou en tout cas une partie de l'histoire du Brésil, eh bien je te conseille vraiment d'aller dans ces deux villes. C'est deux villes que j'ai trouvées très belles et pour moi qui valent le coup en fait. Pour le numéro 6 de cette vidéo, je te propose de repartir dans le nord du Brésil et de partir admirer le coucher de soleil à Jericoacoara. Bon, je sais que le nom comme ça fait un peu peur, tu dis que c'est un peu un nom à coucher dehors, mais en fait c'est une super jolie ville, je sais même pas si on peut dire ville, je dirais ville ou village en fait, qui est au bord de l'eau. T'as l'impression que c'est le bout du monde finalement, parce qu'à Jericoacoara, il n'y a pas de rue à proprement parler avec du goudron, de l'asphalte, enfin voilà, c'est que du sable. Donc déjà c'est quand même assez atypique. Surtout quand au Brésil t'es habitué aux grandes villes comme Sao Paulo ou moi à Curitiba, même si Curitiba est un peu plus petite. À Jericoacoara, il y a quelque chose qui est quand même assez connu, c'est une dune qui s'appelle la dune du coucher de soleil. Si je traduis du portugais, je te mettrai le nom en portugais dans l'écran. Et en fait, cette dune, elle porte bien son nom parce que tous les soirs, eh bien, tout le monde va littéralement s'asseoir sur cette dune et tu peux regarder le soleil se coucher. Et donc apparemment, depuis Jericoacoara, au moment du coucher du soleil, tu peux apercevoir le rayon vert. Et c'est un des rares endroits dans le monde, de ce qu'on m'a dit en tout cas, d'où tu peux apercevoir le rayon vert. Alors moi quand j'y étais, il y avait un petit peu de nuages donc j'ai pas pu l'apercevoir, mais ça n'empêche que le coucher de soleil était très beau. Bon, de manière générale, les couchers de soleil que j'ai vus au Brésil étaient quand même tous magnifiques, mais celui-là était particulièrement beau. Pour le numéro 7 de cette vidéo, on va parler boisson et bien sûr que je te conseille de goûter une vraie caipirinha brésilienne. Si possible, on te montre comment la faire aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de dérivés. Mais là, moi, je te parle de la seule, l'unique, la vraie, tu vois, la vraie recette, la recette basique et originelle de la caipirinha. Si possible, si tu peux t'en boire une avec une petite vue, c'est toujours un bonus. Mais dans tous les cas, je te conseille vraiment de voir comment on fait une caipirinha brésilienne, vraiment la classique, et surtout de la boire après. Pour continuer sur les expériences, le numéro 8 de cette vidéo, ça va plus être axé sur la danse. Je pense que c'est quand même connu qu'en Amérique du Sud, de manière générale, la danse c'est quand même quelque chose de très culturel et le Brésil fait pas du tout exception en fait. Les gens dansent beaucoup, les gens dansent plein de danses différentes, donc moi je te conseille d'apprendre à danser, chose que je n'ai pas du tout faite. J'ai vu mes copines danser, elles ont essayé de m'apprendre, mais bon... ça n'a pas marché clairement, j'ai pas du tout le rythme dans la peau en fait. Donc même si j'ai pas pris de cours de danse à proprement parler, et même si les essais de mes copines brésiliennes pour m'apprendre à danser ont clairement été pas du tout fructueux, j'ai quand même trouvé ça intéressant de voir en fait ce qu'elles dansaient comme danse, comment elles avaient appris à danser, de voir qu'elles essayaient de m'apprendre. C'était aussi une bonne expérience culturelle. Je te conseille en tout cas d'aller dans des soirées en fait où tu peux danser le forró, où tu peux danser la samba par exemple, pour voir en fait ce que c'est les vraies danses brésiliennes. Pour l'avant-dernier de cette vidéo, donc le numéro 9, et c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire plus, entre guillemets, c'est d'aller en Amazonie. Je pense que c'est vraiment une région dans laquelle il faut aller, qu'il faut découvrir. Je pense que l'Amazonie c'est vraiment une région du Brésil qui vaut le détour. Alors moi j'ai pas eu l'occasion d'aller vraiment au fin fond de l'Amazonie, vers Santarém et tout ça, ou même Manaus d'ailleurs. Moi je suis juste allée vraiment au tout début, à côté de Belém, sur une île qui s'appelle Ilha do Marajó. Donc au niveau forêt tropicale et tout ce que tu veux, on n'est pas du tout dans le cliché de l'Amazonie à proprement parler, mais j'étais quand même très contente d'aller là-bas. Si je devais revenir au Brésil, je pense que clairement ça serait sur ma bucket list, ça serait de plus découvrir l'Amazonie. Alors bien sûr, de manière éthique, de manière responsable, pas pour faire du tourisme où on se fout de tout, bien sûr. Je pense que l'Amazonie c'est quand même un bijou qu'on a à préserver, que ce soit du côté du Brésil ou des autres pays qui ont un bout de l'Amazonie en fait. Mais c'est une région que j'aimerais beaucoup découvrir, je pense que c'est quelque chose qui est
tellement différent de tout ce qu'on peut connaître. Si j'ai l'occasion d'y aller, bien sûr, toujours dans le respect et la responsabilité de ses actions, j'aimerais beaucoup y retourner. Et moi je te conseille d'aller le découvrir parce que je pense que ça peut nous apprendre beaucoup de choses d'aller dans une région comme celle-ci. Et pour la dernière chose que je te conseille de faire pour ton prochain voyage au Brésil, eh bien je te conseille vraiment de faire soit un tour d'hélicoptère, soit un tour de, je crois qu'on appelle ça du deltaplane, j'espère que je me trompe pas, soit du deltaplane au-dessus de Rio. Alors je sais que pour certains ça peut sembler beaucoup trop cher pour ce que c'est, pour d'autres ça va sembler être un vrai attrape-touriste, il y en a qui sont juste pas trop fans de ce genre d'activité, mais je trouve que c'est une manière d'avoir un autre point de vue sur cette ville. Et on peut dire ce qu'on veut, moi j'ai toujours dit que je trouvais que Rio et le reste du Brésil ça avait rien à voir, mais pour autant cette ville est magnifique, l'eau y est très bleue, c'est paradisiaque, surtout quand il fait beau. Et donc le fait d'avoir un autre point de vue sur la ville, soit en deltaplane, soit en faisant un tour d'hélicoptère, et bien ça vaut vraiment le coup. Moi j'étais pas trop partante à la base, et vraiment là même 2 ans plus tard, je le regrette pas du tout. J'avais fait moi le tour d'hélicoptère, donc celui qui part du Pão de Açúcar et qui te permet en fait de voir donc de loin le Corcovado. Tu fais aussi toute la plage d'Ipanema et le début de la plage de Copacabana, et ensuite tu retournes jusqu'au Pão de Açúcar. Ça dure pas très longtemps, c'est un tout petit peu cher pour ce que c'est, mais à côté de ça, eh bien c'était une super expérience et j'étais très contente de voir la ville de ce point de vue là. Donc si tu as l'occasion de le faire, et bien sûr si tu as le budget, parce que c'est sûr que c'est pas dans les activités les moins chères à faire, eh bien je te le conseille vraiment. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mon top 10 à voir et à faire pour ton prochain voyage au Brésil. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras pu découvrir certaines activités ou en tout cas certains endroits que tu aurais envie de voir si tu prévois bientôt en fait de partir voyager au Brésil. S'il y a d'autres activités qui selon toi valent le détour au Brésil, eh bien n'hésite pas à les écrire en commentaire, si ça se trouve je vais peut-être en découvrir que je ne connais pas pour un peut-être futur voyage au Brésil ou même pour d'autres personnes qui liraient les commentaires. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!